La mise en chantier du controversé pont de la 25 a débuté au cours de l'hiver dernier. Le pont, d'une longueur de 1,2 km, enjambera la rivière des Prairies, reliant ainsi la rive nord à l'île de Montréal. Le projet, de 350 millions de dollars, a soulevé l'ire des différents groupes environnementaux du Québec, craignant les impacts directs reliés à la portion de la rivière des Prairies, théâtre du chantier. À ce propos, Martin Duquette, biologiste environnemental. Bien, un des impacts qu'on peut déjà voir, puis s'apercevoir facilement, c'est qu'il y a une modification de l'écoulement naturel de l'eau de la rivière. Il y a des installations de chaque côté de la rive qui font en sorte qu'il n'y a plus de courant du tout sur le côté de la rivière. Le courant est concentré dans le milieu. Fait que déjà là, il y a une modification du débit de la rivière, pas en termes d'intensité, c'est plus en termes au niveau du positionnement du débit qui est concentré dans le milieu. Ça va avoir deux effets, deux impacts. Bien, des impacts à court terme, puis des impacts à long terme. Les impacts à court terme, c'est que s'il n'y a plus de courant sur le bord de la rivière, il va y avoir une augmentation de la température de l'eau aux abords, puis une diminution aussi de la quantité d'oxygène dissous. Puis ça va amener aussi une prolifération des végétaux puis des algues aquatiques. Ça va toucher le long terme. Plus il va y avoir des algues puis des végétaux aquatiques, plus il va y avoir une décomposition de ces végétaux-là, ça va changer finalement la nature du substrat de la rivière. La frayère à esturgeon jaune, située en amont du chantier, ne serait pas menacée, selon une étude commandée par le gouvernement. Cependant, les fonds marins, eux, pourraient ne pas y échapper. Présentement, le substrat de la rivière est composé de galets sur un fond argileux. Dans quelques années, avec la décomposition des végétaux, on va se retrouver avec un fond beaucoup plus organique et un fond vaseux. Ce qui fait que ça va changer complètement le milieu. Les espèces qui sont présentes actuellement ne seront probablement pas les espèces qui vont être présentes dans 5 ou 10 ans parce que le milieu va être complètement changé. Aux abords du site, l'écosystème affiche déjà ses traces, qui, elles, parlent par elles-mêmes. Finalement, on risque de se retrouver dans quelques années avec des belles frayères, mais qui ne seront pas utilisées. Puis ça va être au gouvernement de prendre des décisions, à savoir si c'est important de protéger la biodiversité puis les milieux aquatiques. Puis quand on sait surtout qu'il y a déjà des espèces à statut précaire, dont l'esturgeon jaune, je crois que ça vaut la peine de réfléchir sur ce sujet. En attendant l'ouverture du pont qui est prévue pour septembre 2011, les automobilistes, eux, sont pour le moins partagés. Hey, c'est quand qu'ils vont l'avoir, le pont de la 25? Ça va coûter combien pour traverser? C'était pas une bonne idée, monsieur. Ça ruine plus à notre confort et la nature, vraiment. Elle n'est plus la même. Ça va aider beaucoup de personnes qui restent au bout de l'île, comme moi. Ça va bien aider pour arriver à Montréal plus vite. C'était Marc Pronovo, en direct du pont de la 25.